donc lors de cette réunion du forum, mais également de la réunion des ministres qui se sont tenus en Égypte, donc il a été question vraiment de travailler sur les différents points qui étaient en suspens, notamment le niveau de libéralisation, à savoir les produits à exclure de la libéralisation et les produits quand même qu'on va définir comme étant des produits sensibles. Donc pour rappel, le niveau de libéralisation initialement prévu est de 90%, qui doivent être libéralisés au bout de 5 ans pour les pays développés, en développement et au bout de 10 ans pour les pays en voie de les PMA. Mais il y a également les 7% de produits qui sont jugés donc sensibles et donc qui vont bénéficier d'une durée de libéralisation beaucoup plus longue. Donc lors de la réunion du Caire, donc, les États sont tombés d'accord sur le niveau, le pourcentage, à savoir 7% de produits sensibles. Mais il y a 3% de produits qui seront pour le moment exclus de la libéralisation. Mais précisez que quand même il y a une clause de rendez-vous. Donc après 5 ans de mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, les États vont se retrouver pour voir un peu les produits qui sont exclus de la libéralisation. Est-ce qu'il faudrait toujours les maintenir, en tout cas dans cette liste d'exclusion, ou bien il faudrait les intégrer. Parce que comme vous le savez, le commerce est très dynamique et les intérêts d'aujourd'hui peuvent être différents des intérêts d'il y a de 5 ans, des 5 prochaines années pour le Sénégal. Donc c'est pourquoi il y a cette clause de rendez-vous. Et pour le Sénégal, quels sont les produits concernés par l'exclusion? Alors pour le moment, nous y travaillons avec le secteur privé, mais il faudrait noter que le Sénégal n'aura pas sa propre liste, puisque nous sommes en union douanière, donc dans le cadre de la CEDEAO, et donc nous aurons cette liste avec tous les pays de la CEDEAO. Donc ce sera une liste commune parce que nous sommes une union douanière. Mais nous avons mis en place un groupe de travail technique qui travaille sur la zone de libre-échange continentale africaine depuis le début des négociations. Et ce groupe de travail a déjà identifié quelques produits, mais qu'il faudra affiner avec le secteur privé qui est en tout cas le principal concerné. Maintenant aussi, il y a des discussions sur, en tout cas des évolutions sur les services, parce que comme vous le savez, cette première phase de libéralisation concerne à la fois les biens et les services. Donc pour les services, ce qui a été retenu, c'est de prendre comme point de départ les engagements des États, surtout les États qui sont membres de l'Organisation mondiale du commerce. Donc le point de départ va être les engagements que ces États ont pris au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Parce qu'il s'agit dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine d'offrir aux pays africains beaucoup plus que ce qui est offert aux pays tiers. Donc c'est la raison pour laquelle donc les États ont retenu de prendre comme point de départ déjà les engagements que nous avons au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Oui, pour la phase 2, nous y sommes. Donc pour le moment, ce qui est retenu, c'est que les négociations de la phase 2 vont démarrer durant le mois d'avril. Donc tout à l'heure, nous aurons le point également de ce qui est déjà, en tout cas des dispositions qui sont prises pour entamer cette phase et faire en sorte qu'on puisse aboutir à des résultats concrets. Mais la bonne nouvelle peut-être c'est qu'il faut noter qu'il y a un niveau de ratification satisfaisant. Parce que pour que l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine entre en vigueur, il faut le dépôt de 22 instruments de ratification. À l'état actuel, 20 pays ont déjà ratifié l'accord. Donc il nous reste 2 ratifications. Mais il y a quand même une différence entre ratifier et déposer l'instrument de ratification. Mais nous pensons que d'ici en tout cas quelques mois, Inch'Allah, vraiment nous pouvons atteindre le seuil et l'accord pourra entrer en vigueur.